tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre premier semestre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons découvrir ici quelles sont les énergies du premier semestre de l'année 2026, donc des mois de janvier à juin. Si je reprends précédemment pour vous, les Vierges, alors, l'automne, avancez en conscience. Alors, si je reprends le deuxième semestre 2025, donc juste avant l'énergie du premier semestre 2026, tout arrive à point à qui sait attendre. Ok, bon, très bien. Nous allons voir ça. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante. On a une petite idée puisqu'on voit déjà la carte. La tendance, l'énergie dominante de ce premier semestre 2025. Pour vous, en tant que Vierge, on va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette première partie de l'année. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre force. On regarde également ce que vous laissez derrière vous. Et puis nous regarderons les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et puis le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second temps ici, mois par mois, quelle est l'énergie qui ressort pour vous du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2026. Allez, c'est parti pour vous, les Vierges. Commençons avec la tendance et l'énergie dominante. Alors, vous avez une superbe énergie parce que vous avez l'énergie du magicien. Donc, l'énergie de ce premier semestre, l'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui va vous insuffler l'envie, la détermination, la motivation, la capacité à agir, des facilités en termes de communication. C'est vraiment le magicien, j'allais dire, c'est une des meilleures énergies qui peut comme ça vous entourer, parce qu'avec le magicien, c'est un magicien, donc dans l'absolu, symboliquement, le magicien, il peut tout faire apparaître ce qu'il veut. Voilà, c'est un magicien. Donc c'est une énergie quand même assez intéressante. Je pense que aussi c'est une énergie qui va révéler certaines choses en vous, certaines choses qui étaient peut-être en sommeil, ou que vous... Je sais pas, ça peut se situer en préparation de projet, ça peut être dans le fait d'agir pour quelque chose de particulier ou par rapport à une relation. En tout cas, il y a un nouvel élan, j'ai l'impression quand même, puisqu'on est sur le magicien, donc l'énergie qui vous entoure vous amène peut-être à pouvoir ou à avoir la possibilité d'agir, de faire, d'appliquer votre volonté pour matérialiser peut-être quelque chose de nouveau. Parce que le magicien, c'est aussi une énergie où on parle de début, de commencement de quelque chose. Voilà. Donc, c'est une énergie qui est très intéressante pour vous, les Vierges. Regardons votre énergie à vous sur ce premier semestre 2026. La justice. Ok. Alors, vous êtes peut-être focalisé sur une procédure qui est en cours, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sur des considérations administratives. Mais pour d'autres, la justice, c'est aussi la volonté justement soit de faire justice vous-même, soit que justice soit faite. En tout cas, l'idée, c'est de vouloir faire en sorte que quelque chose soit définitivement acté, tranché, décidé. Il y a une volonté, effectivement, ici de clarté de votre part, une volonté, une envie, un besoin, peut-être d'y voir clair ou d'y voir plus clair par rapport à quelque chose de particulier. Votre énergie avec la justice, c'est aussi l'idée de se dire, bon bah, dans ce premier semestre, il est possible que vous soyez à un tournant ou dans une transition, et il est question pour vous peut-être d'avoir à véritablement peser le pour et le contre par rapport à une situation qui est déterminante, qui est importante pour vous. On peut avoir le chariot dans votre tirage, c'est possible, on verra. Mais voilà, l'idée c'est qu'il peut y avoir un tournant en fait, et que il soit question pour vous de véritablement peser le pour et le contre avant de choisir la direction qui pourrait être empruntée. La justice, pour d'autres, c'est aussi une énergie quand même d'harmonie, d'équilibre. Voyez? Donc, à vous de voir par rapport à votre énergie à vous, à votre vécu aussi, à ce moment-là, dans cette période de l'année, puisqu'évidemment, ce sera différent selon chacun de vous, bien entendu. Regardons ce que vous attendez, vous, de cette période.
de l'année, de ce premier semestre. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Le 5 de coupe. Alors là, ce que vous attendez, c'est peut-être de pouvoir enfin agir, ou que quelque chose soit enfin tranché et décidé dans une situation qui ne vous convient pas du tout, parce que là, on voit qu'il y a ici une situation où vous avez peut-être perdu quelque chose. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut même être relationnel aussi, hein. Mais ce que vous voulez laisser derrière vous, quelque part, sont peut-être des regrets. Il doit y avoir ici une volonté d'assumer, en fait, d'assumer un état de fait, d'assumer une situation, d'assumer une relation, d'assumer quelque chose. Ou alors on attend que quelqu'un assume quelque chose dans une situation, évidemment, dans laquelle vous êtes bien entendu concerné. Voilà. Mais bon, l'idée, c'est que vous attendez de pouvoir peut-être tourner une page dans une certaine mesure, mais si je regarde quand même votre énergie, par rapport à votre énergie, la justice, là, il y a quelque chose peut-être, justement, qui n'est pas assumé. Il peut y avoir une soif de justice, effectivement, par rapport à quelque chose. Et ça peut être aussi dans ce qui se passe en soi, hein, dans la manière de percevoir les éléments, les événements ou les énergies. Il y a une volonté de justice, une volonté d'équilibre, et aussi la volonté, dans ce que vous attendez pour ce premier semestre 2026, de ne plus être dans le regret, de ne plus être dans la nostalgie. Il y a vraiment cette volonté d'assumer, cette volonté de pouvoir relever la tête et de pouvoir avancer, de pouvoir aussi peut-être se projeter à nouveau. Il est possible que vous soyez focalisé peut-être sur les mois précédents, le début de l'année 2026, ou alors encore au début de l'année 2026, mais voilà, on voit bien que là, il y a une situation où on est focus sur ce qui n'est pas, ou sur ce qui n'est plus. Voilà, donc je pense que vous avez envie ou besoin de changer peut-être de point de vue, ou changer de focus pour arriver certainement à pouvoir vous projeter. Mais c'est intéressant le fait que vous ayez le magicien dans l'énergie qui vous entoure, parce que c'est une énergie qui va vous dire, bon bah voilà, en fait, il est peut-être préférable avec la justice en plus dans votre état d'esprit. Je pèse le pour et le contre, mais je pense que je vais peut-être plus y gagner si j'arrête de me focaliser sur ce que j'ai perdu, sur ce que j'ai plus, dans l'optique de retrouver une forme effectivement d'équilibre ou d'harmonie. Regardons votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les Vierges, sur ce premier semestre, la Reine de Coupe. Alors là, c'est étonnant, parce que ce que vous attendez avec le 5 de coupe, c'est quelque chose qui n'est pas bien vécu, ou qui n'est pas assumé, ou qui n'est pas compris. Et votre force à vous, c'est quelque part une intelligence émotionnelle, une stabilité émotionnelle. Alors peut-être que cette stabilité émotionnelle, vous la puisez auprès de vos parents, ou dans un rapport parent-enfant, hein, que vous soyez l'enfant ou que vous soyez le parent. Mais il y a ce côté, cette relation familiale, qui est un socle certainement pour vous et qui vous permet d'avancer, qui vous permet aussi peut-être d'aller plus loin. Alors, ce qui n'est pas assumé, ce que vous attendez par rapport à ce qui n'est pas assumé, ça peut être quelque chose que vous attendez de quelqu'un qui n'assume pas. Alors, peut-être votre relation, ou quelque chose dans votre relation, ou qui n'assume pas une problématique qui est rencontrée, et il est possible que ça ait un impact aussi sur la relation que vous entretenez avec cette personne. Ça peut être aussi dans ce sens-là. À vous de voir. Vous prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous le laissez de côté. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être une personne, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être du signe des poissons, du cancer ou du scorpion. C'est tout à fait possible également. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient véritablement, qui vous aide, qui vous épaule. Il y a vraiment la notion, effectivement, de soutien. Alors, il est possible que, pour certains ou certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait, par rapport à ce que vous attendez vis-à-vis de ce 5 de coupe, il est possible que vous ayez des émotions très fortes quand même, hein, et que vous ayez l'impression que ces émotions vous fragilisent, alors qu'au contraire,
cette intensité dans l'émotion ou dans ce qui est ressenti, c'est là votre force. C'est visiblement un tremplin pour vous. Ce que vous laissez derrière vous dans ce premier semestre, le 2 de denier. Voilà. Alors, en ayant la justice dans votre énergie à vous, le 2 de denier dans ce que vous laissez derrière vous, je pense que vous n'êtes pas ou plus prêt ou prête aujourd'hui à continuer de ménager la chèvre et le chou. Vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. Il peut y avoir beaucoup de cas de figure différents et c'est bien normal puisque vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Mais je pense que là, effectivement, vous ne voulez plus ou vous ne pouvez plus continuer de ménager la chèvre et le chou. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a une réelle volonté que la situation, la relation, la problématique, que quelque chose soit acté, décidé, clarifié. Voilà. Alors, le magicien, dans l'énergie de ce premier semestre, va vous amener toute l'énergie nécessaire, toute la détermination nécessaire, la force nécessaire, l'envie, l'entrain, l'envie d'aller de l'avant nécessaire pour arriver à dépasser ici une situation qui n'est pas très très bien vécue, dans laquelle il peut y avoir effectivement des frustrations, de la déception, des regrets, ce genre de choses. Et l'énergie du semestre va vous amener finalement ce dont vous avez besoin pour vous dépasser, pour avancer et peut-être aussi pour trancher, décider et acter quelque chose. Parce que vous avez cette volonté ici. Il y a une volonté, une détermination, mais des émotions très fortes qui peuvent vous faire penser que cela vous fragilise. Alors qu'au contraire, c'est là votre force. Ensuite, on va regarder les principaux domaines de vie. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale sur ce premier semestre, la roue de fortune. Alors là, c'est un semestre important parce que c'est un tournant pour vous dans la vie sentimentale, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, célibataire, en recherche, en attente. Voilà. La roue de fortune pour la vie sentimentale, c'est vraiment l'idée qu'il y ait effectivement un avant et un après, l'idée que quelque chose de nouveau est en train de se tramer pour vous. Voilà, alors, comme c'est la roue de fortune, dans cette énergie de nouveauté qui se trame, cela ne dépend pas de vous, visiblement. Hein. C'est quelque chose qui est plus grand que vous, qui est en train de se préparer, de se mettre en place. On est sur un 10 ici, donc c'est quand même l'idée effectivement d'une fin de cycle, l'idée d'une fin de chapitre, peut-être d'une fin de relation pour certains ou certaines d'entre vous, et puis pour d'autres, eh bien c'est un nouveau schéma, un nouveau cycle, un nouveau livre qui s'écrit dans ce premier semestre 2026. Alors, ensuite, la vie active et professionnelle pour vous. Le 5 de bâton. Peut-être que ça a un lien avec ce que vous attendez sur ce semestre. Le 5 de bâton dans la vie pro, bon, alors, il y a peut-être l'idée d'arriver à se dépasser ou à dépasser une situation qui est peut-être problématique. En tout cas, avec cette carte-là, eh bien, il y a une notion de combat, une notion de combativité. Alors, il est possible que vous ayez, pour certains d'entre vous, une procédure qui est engagée par rapport ou concernant votre vie professionnelle. Et c'est peut-être pour ça que là, on agit avec cette énergie-là pour gagner, en fait. Hein, pour gagner, et je pense que ça peut avoir un rapport avec la procédure dont j'ai parlé au tout début de la vidéo. Pour certains, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Hein, pas pour tout le monde, bien entendu. Après, pour d'autres, vous êtes vraiment dans une énergie d'action, de toute façon, avec le 5 de bâton, possiblement pour régler une situation ou pour régler une problématique. Là, combativité, endurance, on ne lâche rien, on ne veut pas lâcher, on veut aller au bout et on veut gagner, on veut réussir. Donc c'est vraiment ça l'énergie qui ressort pour la sphère professionnelle, en tout cas pour la vie active et professionnelle. Alors on va terminer ici avec le plan matériel et financier pour vous les vierges. Le 7 de bâton, peut-être que ça a un lien, vie active, vie professionnelle, parce qu'avec ce 7 de bâton, vous êtes encore dans la combativité. Vous tenez bon, il peut y avoir des obstacles qui sont rencontrés, il peut y avoir des petites choses à régler. En tout cas, peu importe ici, hein, on voit bien qu'il y a quand même ici une volonté, une force, une détermination. Peut-être que vous avez à défendre un projet aussi,
avec un aspect financier ou immobilier. C'est possible. Ça peut être aussi une procédure par rapport à quelque chose qui touche à de l'immobilier, quelque chose qui touche à une transaction importante ou une transaction immobilière. Il est possible que là, vous vous battiez et que vous ayez l'intention de vous battre jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, il y a peut-être eu d'ailleurs une insatisfaction par rapport à cette situation-là. Nous allons regarder mois par mois quelle énergie ressort, toujours avec le tarot, pour vous les vierges, du mois de janvier au mois de juin. Et nous allons commencer par le mois de janvier, janvier 2026. Je ne sais pas si j'ai dit 2025, c'est possible, hein, parce que quand on est en 2025, qu'on prépare des vidéos pour 2026, voilà, il est possible que je vous ai dit 2025, et bien sûr c'est 2026. Alors, janvier 2026, énergie. Hop, la voici. Elle est tombée. Alors, bah ouais. Janvier 2026. Ça va avec ce que vous attendez. Janvier, alors, février 2026. Je prends. Il y en a deux, mais je les prends. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Je vous parlais de combat tout à l'heure, de vouloir aller au bout, gagner, atteindre un but. Il semblerait que ce soit le cas. Alors, mars 2026. Ok. Avril 2026. Bah oui, je suis pas étonnée. On va voir mai et juin, mais... Mai 2026. Et juin 2026. Ok. Ouais. Bon, nouvel élan. Je pense que là, on a quelque chose quand même qui se règle ou qui évolue assez tôt. Hein. Vous n'allez pas attendre encore 6 mois. Je pense que ça se règle avant. Par contre, c'est vrai que janvier et février, surtout janvier, hein, l'énergie du 4 de coupe en janvier, là, évidemment, ce qu'on vit, ce qu'on a, ce qu'on ressent, ça ne nous convient pas, ça ne nous plaît pas. Il y a une forme aussi de lassitude, d'ennui, peut-être par rapport à quelque chose qui est ou qui a été attendu. Voilà, on n'est pas satisfait finalement de ce qui est. Alors, le mois de février, 7 de coupe. Et je vais venir après, puisque vous avez le 6 de bâton à côté. Le 7 de coupe, ici, confusion, déception, désillusion. Ce qu'on voit par rapport à ça, c'est que vous avez le 6 de bâton. Donc là, vous réussissez à ce que quelque chose vous soit reconnu. Voyez? Et je pense que ça peut avoir un rapport avec soit des démarches administratives, soit une procédure, voyez? Dans un domaine de vie ou dans un autre, hein, peu importe. On n'a pas forcément de détails sur ce point-là. Ça peut être dans le cas d'un divorce, ça peut être une procédure par rapport à un patron, une ancienne entreprise, voilà. En tout cas, là, on obtient gain de cause ici. Par rapport à une déception, par rapport à une désillusion, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a été promis, ou par rapport à quelque chose qui vous est dû, vous voyez. Et c'est aussi pour ça que là, ce que vous laissez derrière vous, c'est le fait d'avoir dû composer pour réussir à garder un équilibre ici, à la volonté d'un équilibre et d'une harmonie. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que vous réussissez ici, je pense, à obtenir gain de cause par rapport à quelque chose. Voilà, ça peut être relationnel, professionnel, financier, voilà. En tout cas, on réussit ici, je pense, à obtenir gain de cause. Et en tout cas, à y voir plus clair. Et ça va avec votre énergie, avec la carte de la justice, vous voyez. Alors ensuite, on a une énergie beaucoup plus claire. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, on a quelque chose qui se résout, qui se débloque, ou qui s'améliore assez rapidement, je pense. Il n'y a que janvier et février qui peuvent être un petit peu, bon, mi-figue, mi-raisin.
Et après, on est dans toute autre chose. On est dans une toute autre énergie pour vous. Le mois de mars, le valet de coupe. Donc là, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Peut-être même aussi une nouvelle relation, pourquoi pas, une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ. Soit dans un domaine de vie en particulier, soit de manière un petit peu plus générale. Voilà. Et avec cette carte-là, eh ben, on sait ce qu'on veut. Enfin. On sait ce qu'on veut. Et ce qui n'a pas forcément été le cas là sur peut-être sur les mois précédents, puisque quand même, et surtout sur février avec le 7 de coupe, ben justement, il y a un champ des possibles qui s'offre à vous, et vous ne savez pas lequel prendre, vous ne savez pas lequel choisir, quelle direction prendre. Bon, vous allez réussir à choisir votre direction. Et c'est pour ça que vous avez derrière un nouvel élan avec le valet de coupe. Le mois d'avril, la force, donc là, eh bien, il y a une détermination, il y a un entrain, il y a une volonté, il y a un dynamisme qui est là, qui est présent, qui revient parce que ce que vous attendez de ce semestre, c'est de pouvoir laisser derrière vous, ici, une grosse déception ou une grosse nostalgie ou une situation non assumée, vous voyez. Ça, c'est ce que vous attendez de ce semestre, pouvoir laisser ça derrière vous, je pense. Eh bien, ce sera le cas. On voit bien là, parce que on est sur une énergie beaucoup plus claire. Alors que là, vous aviez encore début d'année le 4 de coupe, insatisfaction, frustration, déception, voilà. Là, vous en sortez en fait. Et c'est pour ça que vous avez aussi, ça va ensemble la justice avec le 2 de denier. Je pense que là, dans votre énergie, comme je l'ai dit, il n'est plus question de composer. Il n'est plus question de ménager telle ou telle personne, telle ou telle situation, telle ou telle... Non, maintenant, voilà. C'est un petit peu je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Essayez de le dire plusieurs fois. Je veux et j'exige. C'est pas évident. C'est un peu ça l'idée. Hein, on veut plus, voilà, on veut plus faire les choses à moitié. On veut pas être dans l'à peu près. On veut que les choses soient claires. Et c'est un petit peu ça. Et là, au mois d'avril, l'énergie de la force, bon bah voilà. Volonté, détermination, on n'a plus peur, peut-être, de se mettre en avant, de s'imposer, de dire ce qu'on veut plus. Voilà, c'est un peu ça quand même. Hein. Et puis, mai et juin, là, on fait le point. Parce que je pense que là, il y a quelque chose, une situation qui est dépassée et qui vous amène à vous arrêter et à vous dire, bon, bah voilà, maintenant, bon, ça c'est fait. Donc, quels sont mes objectifs maintenant? De quelle manière je veux m'investir dans tel ou tel projet, dans tel ou tel plan de ma vie? Il y a cette idée comme ça de faire le point, de faire le bilan. Et ce bilan va vous permettre de commencer à créer quelque chose peut-être de nouveau, à créer quelque chose de différent avec l'énergie de l'impératrice sur le mois de juin. On a une énergie qui est très prolixe, on a une notion d'abondance ici qui ressort. Donc c'est un excellent semestre pour vous, mes chères vierges. Nous découvrirons cela de toute façon dans les guidances mensuelles où je reprendrai ici l'énergie ressortie sur chacun de ces mois. Et puis donc je reprendrai cette énergie-là et on développera pour voir et approfondir vos énergies mois par mois. Voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon semestre et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.